Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, c'est impeccable, contrairement à hier où j'étais malade, migraine, envie de vomir, enfin bref, je vous raconte pas les détails. Je voulais vous faire justement des vidéos et non, ça allait vraiment pas. Donc j'ai passé ma journée à dormir, faire des allers-retours entre les toilettes et le canapé. Enfin bon, bref, ça on s'en fiche. Aujourd'hui, je pète la forme, donc, donc on va y aller pour les tutos. Déjà, on va faire, depuis le temps que je vous en parle, le fameux petit gnome qui est un peu plus grand que les autres, qui fait, j'avais dit, je crois, 26 centimètres de mémoire. Hop, ouais, c'est ça. Ouais, 26 à peu près. Après, vous pouvez faire un peu la hauteur que vous voulez. Parce que la base, voilà, c'est ça. C'est les bouteilles en plastique. Alors les bouteilles d'eau gazeuse, vous voyez, elles ont un côté avec un goulot pardon, très affiné. Donc vous pouvez soit prendre une bouteille comme ça, et d'ailleurs le tuto je vais le faire avec celle-ci, on va la recouper, vous allez voir. Ou autrement, vous pouvez prendre directement une petite. Vous voyez, elle sera un peu plus petite que le gnome, vous n'aurez pas à la recouper. Le souci, c'est que moi, je l'ai rempli de sable pour que ça soit plus lourd. Bon, après, pourquoi pas remplir d'eau aussi. Donc du coup, c'est quand même plus facile d'ouvrir une bouteille comme ça pour rentrer le sable, vu que bah, je la coupe en deux, je mets le sable et après, je, je la scotche avec du double face. Voilà. Et parti sur ma lancée, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. De toute façon, vous allez avoir le tuto uniquement pour ce gnome-là. Hein. Mais dans le même principe, je me disais, pourquoi pas en faire un énorme avec les bonbonnes d'eau. Vous savez, carrément, c'est des 5 litres, je crois. Ouais, c'est ça, 5 litres. Alors, la mienne, là, elle est un peu carrée. Mais je sais qu'il en existe des rondes. Donc pourquoi pas en faire des gros avec le même principe euh, du nain. Donc soit vous l'habillez de feutrine si vous ne savez pas tricoter. Moi je tricote. Donc bon, c'est une maille simple, hein, maille à l'endroit. Donc en fait j'ai fait 9 rangs je crois, avec vous savez de la laine moumoute là. Et puis bah, je vois en fonction du comment dire du gabarit, du diamètre de ma bouteille. Et bah, quand je vois que j'arrive, je tricote au fur et à mesure, donc je ne peux pas vous dire le nombre de rangs que j'ai fait. D'après ma cousine, peut-être une quarantaine. Je vais vous montrer aussi. Euh, Elle a fait aussi un gnome. Alors c'est encore un autre système, un autre gnome. Donc pour en revenir, vous voyez, je fais en fonction du rayon, du diamètre de la bouteille. Donc là, bah pareil, je vais tricoter, mais si vous avez assez de feutrine, moi j'en ai pas énormément, vous pouvez faire peut-être un tour de feutrine. Après, il faut des grands rouleaux ou alors vous faites un raccord. Et si vous ne savez pas tricoter, ce que vous pouvez faire, alors si vous ne savez pas tricoter, le corps, vous pouvez prendre une grande chaussette également, ou quelque chose, enfin une écharpe que vous bidouillez. Et hop, vous mettez, alors ça c'est mon bonnet, donc je ne vais pas lui mettre, hein, mais si vous voulez faire un gnome et que vous ne savez pas tricoter, vous achetez un bonnet, je pense qu'à Action, il y en a des pas chers avec un gros pompon ou pas, enfin, le style que vous voulez, et vous lui mettez un bonnet, voyez. Après, vous avez juste le nez à faire, la barbe, voyez, hop, et vous avez votre gnome. Donc le tuto, je ne le ferai pas. Si j'ai le temps de le faire avant les fêtes, ce que je doute, je vous montrerai le résultat. Mais bon, sur le principe, c'est la même chose. Après, je voulais aussi vous montrer, j'ai regardé la chaîne de ma cousine Christelle Youn Créa, enfin de la chaîne Youn Créa. Elle a fait également un tuto sur les gnomes. Alors, son gnome, hop, c'est encore autre chose. Je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Alors là, il y a un faux jour, mais il a un petit nez là. Là, vous voyez, on voit le petit nez.
Donc pareil, elle a tricoté. Et donc si vous voulez avoir son tuto, je vous montre. Alors il faut que je retrouve dans ma bibliothèque. C'est dans... Voilà. Alors en plus, elle a fait un marque-page. Hop là, mince. Elle a fait un marque-page qui est super sympa. Donc c'est celui-là. C'est donc Christelle Yungila. Je sais pas si on va... Oh, bah voilà, j'appuie dessus. Non, j'appuie pas dessus. C'est celui-ci. C'est ce tuto-là. Alors, est-ce qu'on va voir focus ou pas? Bon, je vais vous le lire parce que le focus ne le fait pas. Alors, c'est Christelle Yunyun Créa. Donc, sa vidéo dure 21 minutes. Et c'est, alors, attention au titre, c'est tuto marque-place pour les fêtes et gnome. Donc, si vous voulez voir uniquement le gnome, c'est en fin de... Comment dire, de vidéo, mais un conseil, regardez toute sa vidéo, elle dure que 20 minutes, c'est pas long, et elle a fait un super marque-page avec une petite botte. Donc je vous invite vivement à aller voir sa chaîne, vous abonner à sa chaîne et regarder ses tutos qui sont sympas, très sympas. Donc, et puis tant qu'à faire, bah, faites la même chose pour moi. Pour nous, avec Bernie. Donc, on va commencer donc ce tuto-là. Donc, le petit gnome, je le mets là. Celui de Christelle, je mets là. Hop. Donc, pour ceci, il va vous falloir de la ficelle. Des liens, hein, n'importe, de la twine, ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai tricoté. Après, si vous ne savez pas tricoter, vous pouvez faire avec de la feutrine, par exemple, ou du tissu. Donc, votre support, donc soit une petite bouteille, soit une grande, tout ce qui est eau gazeuse, vous voyez, avec un goulot long. Soit de la fausse neige ou de la fausse fourrure, ce que vous avez. Donc, moi, c'est de la fausse neige. Pour faire le nez, donc j'ai avancé. En fait, à l'intérieur, j'ai mis une lingette bébé qui est toute sèche. Donc, j'ai sorti la veille hein, pour qu'elle soit sèche. J'en ai fait une boule. Après, vous pouvez faire avec du coton également. Et puis, soit vous avez du tissu, ce que vous voulez. Et pour mon grand gnome, après, vous pouvez faire également comme ça. C'est vos masques. Ne les jetez pas. Vos masques usagés, vous les redécoupez. Vous enlevez les côtés élastiques. Vous enlevez la bande où il y a le... Comment dire le... Vous savez, le pince-nez. Vous récupérez seulement ça et vous pouvez faire votre bourre de nez. Pour combler votre nez, vous pouvez faire une boule avec et avec un deuxième, vous prenez le côté blanc. Donc bon, celui-ci est tout sale parce que le maquillage, mais vous pouvez prendre, donc vous pouvez faire une boule avec votre lingette, pas votre lingette, votre masque, et avec un deuxième masque, vous voyez, vous faites une boule comme ça, et vous le façonnez, donc soit vous le cousez, soit vous faites avec de la colle, moi j'aime bien coudre, vous faites des points grossiers, hein, vous n'avez pas besoin d'être couturière, et vous faites une forme de nez, donc moi j'aime bien faire les nez pas trop ronds, mais plus allongés, vous voyez, plus comme ça, bon après, en le peaufinant mieux, hein, bien sûr, vous voyez, ça vous fait, pour ma bonbonne de 5 litres, ça me fera un gros nez. C'est ce qu'il me faut. Et après, vous pouvez le coloriser soit avec du fard à joues, soit avec des tampons, enfin des encres. Des encres dans les tons roses. Voilà. Donc voilà, petite astuce. Donc, on va commencer celui-ci. Donc, première chose, on enlève l'étiquette. Hein. On n'en a pas besoin. Donc pour ça, moi j'ai pris un couteau de cuisine qui me sert aussi de cutter pour le scrap. Ça arrive. Donc voilà, vous avez votre bouteille. Et ensuite, vous la coupez. Alors, vous laissez en fait une partie hein, pour avoir le corps. Donc
vous piquez votre couteau ou votre cutter, je ne sais pas ce que vous avez, votre scalpel, alors vous faites attention, moi c'est vrai que je suis pas très douée, hop, voilà, vous faites une fente et après, soit vous prenez une paire de ciseaux, je serai plus à l'aise, soit vous prenez votre cutter, votre couteau, peu importe, et vous coupez. Bon, vous essayez de couper droit, bien sûr. Voilà. Bon, voilà à peu près. Donc ça, je vais le remplir de sable. Et je vais rajuster pour qu'il soit un peu plus bas. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je ne vais pas recouper le plastique, je ne pense pas. Je pense que ça sera mieux. Il y aura une meilleure voyez, stabilité. Alors je vais peut-être recouper parce qu'il va peut-être être un peu trop haut par rapport à... Parce que vous voyez, la feutrine, je veux faire un chapeau gris. J'en ai pas énormément. Il faut que ça fasse le tour. Vous voyez, et là, ça va pas me faire le tour par rapport au corps. Donc je vais recouper peut-être un peu. Vous voyez, vous ajustez comme vous pouvez. Hein, comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Donc finalement, ouais, je vais recouper un peu, mais pas grand-chose. Je pense que je vais recouper comme ça. Donc c'est du plastique hein, qui se coupe très bien. Je vais rajuster, voir. Et alors forcément, alors en plus, ce qui est bien, c'est que c'est du plastique souple. Donc vous pouvez, voyez, l'encastrer impeccable. Ouais, là, je pense que ben, j'ai trop enfoncé, je pense. Parce que, enfin, c'est bien hein, pour le gnome, mais le souci, c'est pour le déboîter, pour mettre mon sable, ça va être un peu plus compliqué. Moi, je mets du sable pour qu'il soit lourd, parce que les miens, c'est rien, c'est mon chat qui a fait tomber tout mon bazar, dont mon massicot. J'espère qu'il ne me l'a pas cassé, parce que ça va partir. Vous voyez, pour faire... là, je vais lui faire un chapeau assez pointu. Donc, je pense que là, ça va à peu près. Donc, je reviens, je vais ranger le bazar de mon chat et remplir le récipient. Je vous laisse en compagnie de mes petits gnomes et de Bernie. A tout de suite. Alors, je change le bazar. C'est bête. J'avais fait exprès de le mettre là justement pour pas le faire tomber. Donc voilà, j'ai pas été trop longue. J'avais préparé mon sable. Bon, j'ai préféré quand même faire ça dehors pour pas en mettre trop partout, on va dire. Donc je l'ai rempli de sable. Hop, on refait de la place. Hop, Bernie, je te mets là. Ça, c'est poubelle. Bon, ça, je fais de la place. Il n'y a plus besoin de tout ça. Donc, une fois qu'on a rempli ça, soit on va mettre de côté parce qu'on va s'occuper du bouchon. Le bouchon, il faut le garder. Pourquoi? Alors, on va le percer. Donc, soit, oui, on peut l'enlever, remarquez. C'est peut-être plus simple. Oui. Et vous le percez. Alors, soit avec une pointe de couteau, un cutter, ce que vous avez sous la main. Donc, je ne suis pas très douée, donc j'espère que je ne vais pas me blesser. En faisant ça, en plus, j'ai les chats là qui me stressent. J'ai le chien aussi en ce moment. Donc, ça me perturbe un peu. Puis j'espère
j'essaye d'aller assez vite aussi. Hop, voilà. Bon, ben, ça fait une fente, c'est pas grave. Donc voilà, vous percez, vous faites un trou. Alors pas trop gros pour pas que le sable s'en va. Bon, logiquement, il doit rester debout, hein, mais vous faites une petite fente, un petit trou, et c'est pour passer la laine. Parce que moi, j'aime bien mettre un gros lot au bonnet. Donc j'ai pris un gros lot. C'était des gros lots qui étaient vendus à Action dans une boîte où il y avait différentes tailles. Et il y avait des dorés et des argentés mélangés, je crois. Je crois qu'ils étaient mélangés, à moins que c'était chaque... J'ai les deux couleurs, mais je pense... Ou alors c'était une boîte d'argenté, une boîte de doré, je ne sais plus. Donc vous prenez de la ficelle, vous prenez assez long, hein. Là, je pense que j'ai pris trop long. Mais ouais, vous prenez, je dirais, une trentaine de centimètres. Là, j'ai pris plus de 40, donc il y a de quoi faire, hein. Donc, vous enfilez votre grelot. Donc, vous faites une boucle, hein. Voilà. Vous faites une boucle. Et vous allez passer votre ficelle dedans, dans le trou que vous avez fait, si j'y arrive. Ouais, comme ça, moitié une fente, j'ai pas trop le trou. En prenant une pince, je ne voudrais pas que je l'abîme. Ouais, non, je ne voudrais pas que je l'abîme. Bon, on va ragrandir le trou en tournant ma pointe de couteau dedans. Je ne sais pas quel temps vous avez. Nous, on a beau, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pluie. J'entends la météo qui se plaigne du temps, mais nous, franchement, on a toujours beau. Bon, après, il fait froid, hein. J'avoue que ce matin, j'étais promener le chien. Il faisait quand même frais, mais bien couvert, c'est impeccable. Bon, il y a du soleil. J'ai vu que ça avait gelé un petit peu. Bon, hier, c'est peut-être comme ça que je suis tombée malade. J'avais peut-être attrapé un coup de froid. Pourtant, je m'étais couvert. J'avais mis le fameux bonnet là que je vous ai montré pour le gnome. Donc, il est bien chaud. Oh, je sais pas. Il y a peut-être une lune aussi. Hein. Comme j'ai tendance à être assez, comment dire, réceptive à ce genre de choses. Je fais souvent des migraines. C'est peut-être ça, je sais pas. Je fais souvent des migraines. Donc. Voilà. Donc après, vous avez passé votre ficelle dans votre bouchon. Vous faites un double nœud. Voire 2 fois pour être sûr qu'en fait il repasse plus, quoi. Voilà. Et vous pouvez revisser. Donc après, vous ajustez en fait la longueur en fonction du chapeau. Vous voyez, là, ça va être trop long. Mais pour l'instant, je m'en occupe pas. Je vais m'occuper du corps du gnome. Donc, comme tout à l'heure, je vais essayer de pas mettre trop de sable sur mon plan de travail. Vous bidouillez de manière à rentrer les deux parties de la bouteille l'une dans l'autre. Voilà. Vous enfoncez. Voilà. Donc, voilà. Ça fait en fait l'équivalent d'une petite. Hein. À peu près. Oui, à bas pile poil. Ensuite, pour pas qu'il y ait de fuite et pour bien renforcer, on met du craft gommé. Donc on enroule, hein, tout bêtement. On enroule de craft gommé. On fait plusieurs tours s'il faut. Donc peu importe si c'est mal... Oui, là c'est très mal fait. Ça se verra pas avec l'habit et la barbe. Donc vous faites, je sais pas, peut-être 2-3 tours. Pas besoin d'en faire non plus des tonnes. Voilà. Donc là, comme ça, ça ne bougera plus. Bon, j'aurais peut-être presque pu la remplir plus, mais elle est stable. Donc ensuite, comme je vous disais, moi j'ai tricoté, j'ai fait 9 rangs.
9 francs. Et puis après, bah, au fur et à mesure, je vérifiais le gabarit de ma bouteille. Et j'ai ensuite cousu le bandeau. Donc je l'enfile comme une chaussette. Si vous n'aimez pas coudre, vous pouvez aussi découper une chaussette ou mettre de la feutrine. Donc là, voilà, on a l'habit du gnome. Donc je vais redévisser le grelot, enfin la bouteille pour ajuster le grelot. Je vais le mettre un peu plus court. Pas trop court parce que je veux que le grelot il pendouille comme, enfin qu'il ait de l'aisance pour faire du bruit justement. Enfin, bon, du bruit. Faut quand même y toucher pour qu'il fasse du bruit, mais voilà, je pense que là c'est bien comme longueur. Donc c'est pour ça, je vous disais, j'ai coupé au pif, mais il n'y a pas besoin de si long. Hein. Je pense qu'une trentaine, même 30, c'est peut-être beaucoup. Voilà, comme ça, bah il sera, voilà, il pendouillera un peu. Ouais, c'est même presque trop long. Après, vous pouvez rebidouiller. Bon, je vais peut-être juste le renfoncer un petit peu, sans toucher au nœud, pour l'instant. Voilà. Donc, on va s'occuper de la barbe. Donc, la barbe, moi, j'ai pris de la fausse neige que j'ai un petit peu étirée. Voilà. Et on va la coller ou la scotcher avec, moi je vais pas m'embêter, vous pouvez prendre du pistolet à colle ou ce que vous avez. Moi j'aime bien mettre du craft gommé. Donc, comme ça sera caché par la feutrine du chapeau. Voilà. Vous l'ajustez. Ensuite, bah, votre nez, comme je vous ai expliqué, soit avec des lingettes ou des masques, vous faites donc une boule. Hop, vous le recouvrez, vous le teintez et vous ficelez ou vous... comment dire, soit vous ficelez, soit vous cousez, vous collez, vous faites comme vous le sentez. Donc moi, et je laisse toujours un petit bout, vous voyez, pour avoir l'appui justement de la base pour en coller sur la barbe. Donc moi, alors il faut que je sois en face. Alors, je suis désolée, je vais le tourner pour avoir une idée. Parce que moi, il faut que je fasse en fonction de la feutrine qui me reste. Il faut que je fasse le tour. Je pense que je vais mettre le nez, ouais, à peu près ici. Donc je fais un repère, donc le nez à peu près au milieu de la barbe. Et je colle. Alors après, pour une meilleure adhérence, on peut faire un trou un peu dans la barbe aussi pour mettre la colle. Alors moi j'utilise celle-ci, hein. Elle est très bien, la scotch verte. Après, je sais que vous êtes nombreuses à aimer le pistolet à colle. Moi, le mien, il reste dans le placard. Je m'en sers pas. Il faudrait, mais en plus, là, bon, pour l'instant, il est encore pas accessible. Oh, bah, il est enrhumé, mon gnome. Il est à la morvonnée. Avec la colle. On dirait qu'il a de la morve. Le gros cochon. Voilà. Après on va bien rajuster la barbe. Et ensuite, bah, tout bêtement, hein, vous faites votre chapeau, votre bonnet en fonction de votre feutrine. Ou alors, si vous avez tricoté, moi le rouge, j'avais tricoté.
Là, j'ai pas trop de temps et puis donc là, je vais rajuster un peu. Et puis, je sais même pas si j'ai de la grise. Ah oui, alors celui-là, il coupe pas très bien le tissu. Pourtant, c'est ciseaux de couture, mais malheureusement, je m'en suis servi pour le scrap pour tout, couper tout. Et du coup, maintenant, il coupe plus trop le tissu. Ouais, je l'aiguise. Je me demande d'ailleurs si je vais pas investir, acheter dans un aiguiseur de couteau. Enfin, pas de couteau, mais enfin un aiguiseur. Voilà. Donc, je vais refaire sortir le grelot. Je vais recouper ma feutrine un peu. Ah, alors le nez. Faut pas qu'on... Voilà. Donc, je pense que... Hop. Je pense que je vais recouper un petit peu ma feutrine. Oui, je me trompe de... Je pense que c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le chapeau qui est toujours un peu compliqué pour moi. Alors, je fais attention de ne pas couper ma ficelle de grelot quand même. Bon, après, hop, je pourrais la rallonger ou pas, selon la forme du chapeau, on va dire. Bon, bah voilà, il a l'air pas trop mal, là. Et puis, je recouperai. Donc, je vais coller. Donc là, par contre, j'utilise la colle. Et je recouperai ma feutrine en fonction. Alors, voilà, je m'en mets plein les doigts. Mais bon, c'est le but du jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, on va recoller un peu là. Voilà. Bon, bah voilà, hein, mon gnome est fait. Bon, après, il faut recouper et bien ajuster. Oh, zut. Allez, forcément en coupant. Ah, je me trompe encore de ciseaux. Ah, il ne faut pas que je mette de colle dessus quand même. Voilà. Bon, après, il faut bien laisser sécher. Bon, je recouperai peut-être la pointe derrière, je ne sais pas trop. De la feutrine ou pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc soit on le met au bout comme ça. Ouais, comme ça j'aime bien. Voilà. Voilà notre deuxième petit gnome. En plus des mini qui sont dans la jardinière. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker mes vidéos et vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à faire pareil pour Christelle de la chaîne Youn Youn Créa qui fait des trucs super sympas. Allez voir ses tutos, sont très sympas et originaux. Et puis, nous, on vous fait plein de big bibis. Je pense que le prochain tuto, ça sera ce petit sapin de Noël. Alors, j'ai rien inventé. J'ai été voir sur la chaîne. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai juste mis à ma sauce, comme d'habitude. Moi, j'aime bien après rajuster ma pâte, quoi. Enfin, mettre ma pâte. Je pense qu'on est toutes pareilles. Alors, c'est pareil. C'est un tuto super sympa, qui est les créas de Nina. Vous voyez, hop, je sais pas, les créas de Nina.
sapin marque place. Alors oui, à la base c'était un marque place. Moi je voulais faire justement un marque place, mais j'avais pas assez de petites perles. Parce que, alors elle fait pas avec les petites perles les noms des personnes. Mais moi je me suis dit, tiens, ça serait plus sympa avec les petites perles. Enfin, plus sympa. Enfin, je voulais mettre moi mes petites perles. Et j'avais pas assez. Donc j'ai juste mis Noël. Et puis je me dis, ça fera juste une déco de table. Voilà. À moins que j'en retrouve. Après, je sais plus si ces perles-là, je les avais achetées à Action. Aucune idée. Puis il y en a peut-être plus. Hein, parce que ça doit dater. Donc voilà. Bon, ça, prochain tuto. Ou autrement, allez voir la chaîne de Nina. Donc c'est une scrapeuse que je connaissais pas. Je me suis abonnée. Elle explique très bien et elle est. Ouais, non, elle fait des trucs super sympas. C'est les créas de Nina. Et c'est le tuto Noël sapin marque-place. Voilà. Donc je pense que ça sera ça le prochain tuto. Et aussi, il faut que j'ai le temps de faire tout ça parce que faut que j'aille faire des courses. Faut que je fasse aussi le Père Noël, savoir ce qui me reste à prendre. Et puis bah des courses aussi alimentaires. Et ouais, faut que j'aille à Cultura. Enfin, bref, j'ai plein de choses à faire avant Noël. J'ai mes cadeaux aussi à emballer. Et autrement, voilà, je vous ferai le tuto du range couvert également. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, on vous fait plein de big bibis. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Big bibis.